Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a eu un contact téléphonique avec le roi de Jordanie, Abdallah II. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que l'appel s'inscrit dans le cadre des consultations régulières entre les deux dirigeants. Il a ajouté que le président el-Sisi et le souverain jordanien avaient échangé au cours de l'entretien téléphonique leur point de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné le Caire après une visite à Washington où il a participé au sommet d'États unis Afrique. Un commentaire sur les séjours du président el-Sisi à Washington. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu vendredi à sa résidence à Washington M. Jake Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a déclaré que l'Égypte est fière de son partenariat stratégique avec les États-Unis. Le président el-Sisi a confirmé l'importance de développer la coordination et la concertation commune envers les questions régionales d'intérêt commun afin de pouvoir faire face aux défis sans précédent et aux crises auxquelles est confronté le Moyen-Orient. Pour sa part, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jack Sullivan, a valorisé le rôle de l'Égypte dans le renforcement de la sécurité et de la stabilité régionale. M. Sullivan a affirmé le souci de son pays de renforcer et développer les relations de partenariat stratégique entre les deux pays dans divers domaines, notamment la coopération sécuritaire et militaire. Le président el-Sisi a également reçu à sa résidence dans la capitale américaine Washington le président de la Banque mondiale, M. David Malpass. Le président el-Sisi a affirmé son intérêt pour une consultation continue avec les dirigeants de la Banque mondiale sur la base du souci de l'Égypte de renforcer la coopération avec la Banque mondiale en tant que prolongement du partenariat fructueux entre les deux parties, notamment à la lumière des crises internationales successives auxquelles le monde est exposé et de leurs conséquences à tous les gouvernements, notamment des pays en voie de développement, afin de soutenir les efforts nationaux en Égypte pour préserver la voie de développement global que suit le pays dans tous ses axes économiques et sociaux. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé jeudi au banquet organisé par la Chambre de commerce américaine à l'occasion du centenaire de l'établissement des relations bilatérales entre l'Égypte et les États-Unis. En présence de la directrice générale de la Chambre de commerce américaine, Mme Susan Clark, et du président du Conseil des affaires égypto-américaines, M. John Chrisman, ainsi que des chefs de directeurs de nombreuses grandes entreprises américaines. Lors du banquet, un dialogue ouvert a été effectué avec les représentants du secteur des affaires américains présents qui ont exprimé leur intérêt à travailler en Égypte ou à développer leurs projets existants. Dans ce cadre, M. le Président a affirmé le souci de l'Égypte de communiquer constamment avec les investisseurs pour identifier les problèmes et les obstacles auxquels ils sont confrontés et pour travailler pour les résoudre en plus de les surmonter. Tout en exprimant son appréciation pour le rôle de la Chambre de commerce américaine et le Conseil des affaires égypto-américaines au soutien des relations économiques et commerciales entre l'Égypte et les États-Unis. De même, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'importance du rôle du secteur privé étant le moteur de la croissance à travers l'augmentation des investissements et le transfert de connaissances et d'expertise au service des intérêts communs. Le président el-Sisi a également mis l'accent sur les discussions fructueuses effectuées lors de sa visite à Washington avec certains responsables américains, notamment sur le plan économique ainsi que sur les moyens de développer la coopération économique, d'augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays et d'augmenter les activités d'investissement des entreprises américaines en Égypte. En particulier, à la lumière des progrès réalisés au niveau de la réforme économique structurelle et du cadre législatif et institutionnel pour attirer davantage d'investissements étrangers en Égypte. Dans ce contexte, les participants ont salué les progrès réalisés concernant les efforts de réforme économique en Égypte, notamment à travers les mesures prises pour y améliorer et encourager l'environnement des investissements. Outre les grands projets nationaux mis en œuvre qui ont contribué à faire de l'Égypte un modèle de réussite à imiter au niveau international, surtout à la lumière de la résilience de l'économie égyptienne face aux crises mondiales successives actuellement. De plus, la pandémie de Covid-19 et la crise russo-ukrainienne ainsi que la réalisation d'une croissance positive qui a dépassé les attentes et de nombreuses économies émergentes dans le monde, tout en exprimant le désir de travailler au cours de la période à venir pour renforcer les investissements américains en Égypte dans divers domaines
notamment la santé, la technologie et le tourisme. Aussi, le domaine de l'énergie, en particulier nouvelle et renouvelable, à la lumière du leadership réussi de l'Égypte dans l'action climatique internationale, surtout le succès du sommet mondial sur le climat COP27 tenu à Sharm el-Sheikh en novembre dernier. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a effectué ce matin une tournée à l'Organisation arabe pour l'industrialisation où il a assisté à l'inauguration du centre de fabrication numérique de l'usine des moteurs à Helwan. Au cours de cette tournée, le Premier ministre a déclaré que le centre de fabrication numérique à l'Organisation arabe pour l'industrialisation vise à approfondir la fabrication nationale en vue de sa position des derniers équipements capable de fournir les produits des projets sanitaires. Le point. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a assisté à l'inauguration du centre de fabrication numérique à l'usine des moteurs à Helwan. M. Madbouli a écouté une explication détaillée lors de sa tournée d'inspection dans le centre sur les équipements de l'usine et ce qui a été produit dans le domaine de la purification de l'eau, les stations de l'eau et le secteur des avions. Pour sa part, le président général de l'usine des moteurs relevant de l'autorité arabe pour l'industrialisation, Gamel Ramadan, a souligné que le centre de fabrication numérique localiserait et approfondira la fabrication locale des pompes à eau pour les utiliser dans les projets de l'initiative Vie décente. L'objectif principal de l'usine est de préparer les moteurs et leurs accessoires, d'autant plus qu'il exploite sa capacité de production et ses potentiels technologiques au service des projets nationaux et de développement, a-t-il noté. À l'issue de sa visite du centre de fabrication numérique de l'usine de moteurs, le Premier ministre a pris une photo souvenir avec les employés du centre. Dr Moustapha Madbouli a également inspecté l'exposition organisée en marge de l'ouverture du centre de fabrication numérique à l'usine de moteurs qui comprenait un groupe de produits d'usine de moteurs tels que des pièces de moteurs d'avion, compresseurs et turbines basse vitesse, ventilateurs basse pression, révision et réparation de moteurs aéronefs divers, système de freinage à air, système de serrage de rails, dispositif d'impact et de traction pour le domaine ferroviaire. Dans le domaine des usines d'eau, l'exposition comprenait la technologie d'une station d'épuration d'eau potable avec un système d'ultrafiltration, une unité de traitement des eaux usées industrielles d'une capacité de 500 m3 par jour et une unité intégrée de traitement des eaux usée d'une capacité de 500 m3 par jour. Dans le même contexte, l'exposition comprenait la technologie de l'usine de traitement de l'eau potable et des eaux usées qui a été utilisée dans l'extension de la station d'épuration du gouvernorat d'Assouan d'une capacité de 35 000 m3 par jour, ainsi que la technologie de la station d'épuration d'eau potable de Gold Island d'une capacité de 160 000 m3 par jour, en plus de la technologie de la station d'épuration de Shira Khalfoun dans le gouvernorat de la Menofeya, ainsi que la technologie utilisée dans l'unité de puits d'eau dure. L'exposition comprenait également des modèles de différents types de pompes produites dans l'usine. Le Premier ministre a écrit dans le livre d'or du Digital Manufacturing Center à l'issue de sa visite qu'il a eu le plaisir d'être présent dans ce nouvel édifice national, le Digital Manufacturing Center de l'usine de l'Organisation arabe pour l'industrialisation. Il a également exprimé ses meilleurs vœux à tous ceux qui sont en charge de cet édifice pour un progrès continu. Le Conseil des ministres a affirmé que le conseil d'administration du FMI, Fonds monétaire international, a approuvé le prêt à l'Égypte de 3 milliards de dollars. C'est ce qu'a indiqué l'organisation dans un communiqué. Ce soutien financier a été accordé en échange d'un programme économique visant à préserver la stabilité macroéconomique, rétablir les amortisseurs et ouvrir la voie à une croissance durable, inclusive et tirée par le secteur privé. Il évoque notamment un passage permanent à un régime de taux de change flexible ainsi que la mise en place d'une politique monétaire visant à réduire progressivement l'inflation. Les mesures doivent également permettre de réduire la dette publique
tout en augmentant les dépenses sociales et mettre en place des réformes structurelles de grande envergure. L'Égypte devrait bénéficier au cours de la durée de ce prêt, via le programme du mécanisme élargi de crédit, d'un financement supplémentaire d'environ 14 milliards de dollars américains de la part de ses partenaires internationaux et régionaux. Le Centre d'information et de soutien à la prise de décision IDSC du Conseil des ministres a préparé un document pour répondre aux 50 questions concernant la coopération entre l'Égypte et le FMI, Fonds monétaire international. Le document définit le rôle du FMI et ses moyens pour présenter des conseils économiques et des ressources financières et les aides qu'il présente à ses membres et la coopération entre l'Égypte et le FMI lors des années précédentes, notamment pendant la première phase du programme de réforme économique 2016-2019 et le soutien du FMI à l'économie égyptienne pendant la pandémie de la Covid-19 et autres.